Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BMX Media. Bonjour les amis. Bonjour Clément. Bonjour Abel. Fin des Coupes du Monde. Ah, on est plus calme que d'habitude parce que c'est fini. Dernier débrief De la saison. de la saison, dernier débrief sur le week-end de Coupe du Monde. Mais, c'est ce que j'allais dire, avant d'aborder tout le reste, on va faire un débrief peut-être un petit peu plus court que d'habitude parce qu'on a prévu un deuxième débrief pour toute la saison. Exactement. Qu'on résume la saison en entier et là, j'en aurai des choses à dire. Exactement. Il y a plein de choses à dire sur cette année. Les choses qu'on a retenues, les tops, les déceptions, les choses qu'on Un retiendra. grand débrief quoi de la saison. Un bon débrief comme on aime. Voilà. Sur ce, on va quand même aborder ce pourquoi on est là, les 9e et 10e manches de Coupe du Monde qui avaient lieu à Santiago, encore une fois en Argentine. Comme d'habitude, le programme, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé, on va donner les résultats, c'est important, les tops, les flops, et puis revenir sur nos petits pronos, et puis après on sera bon. Je pense qu'on sera pas mal. Commençons, je pense que c'est le truc pour commencer, les résultats. Très bien. Est-ce que tu peux me les donner ? Alors, résultat de l'épreuve numéro 9. En U23 femmes, Eva Corolea a gagné devant Charit Fayad et Eiko Gomer. Chez les U23 garçons, c'était Rico Bierman, Tim Rossens, Thomas Maturano. Chez les élites femmes, Saya Sakakibara, Laura Smulders, Felicia Stencil. Chez les élites hommes, Cameron Wood, Romain Mailleux et Body Turner. Chez les élites hommes, le deuxième jour, Romain Mailleux, Nick Kiman, Quillan Isidore. Chez les élites femmes, Saya Sakakibara, Merel Smulders, Alice Willoughby. Chez les U23 garçons, Rico Bierman, Matteo Colsone, Tim Rossens. Et chez les U23 femmes, Eva Corley, Charit Fayad et Mariana Adjudelo. Voilà. Déjà, première chose quand on le voit comme ça, plusieurs doublés. En U23, déjà, si tu t'appelles pas Ava Corley ou Rico Berman, tu gagnes pas. Exactement. En élite femme, Doublé de Saya. si tu t'appelles pas Saya, tu gagnes pas. Et chez les garçons, Par si tu t'appelles Romain contre- Mailleux, tu gagnes peut-être pas le doublé, mais tu gagnes quand même assez souvent. Est-ce qu'il y a déjà un truc que tu voudrais noter sur ces résultats-là qui t'a marqué plus que ça, etc. Quand même, un petit retour de... Mais ça va faire des transitions vers les tops et les flops, donc je vais en garder certains. Mais plus globalement, parce qu'on parle pas beaucoup des U23 en général, Eva Corley, quand même, c'est très solide. Rico Bierman, c'est très solide, mais on le voyait depuis le début de l'année. Quand même très bon week-end pour Rico Bierman, parce que nous-mêmes, on était les premiers à le dire. Et là, je pense que pour le coup, c'est peut-être la première fois qu'un athlète nous fait un peu fermer nos bouches. On disait Tant à mieux, Rico tant Bierman, mais qu'est-ce qui lui arrive? Passage à creux. Non, c'est dit surtout passage à vide. depuis Glasgow, bizarre. Voilà, depuis Glasgow, qu'est-ce qui se passe? Bah là, voilà, il a remis les pendules à l'heure. Vous n'avez rien à me dire. Elles sont bien à l'heure, Je là. gagne les 2 dernières Coupes du Monde, je gagne avec la manière, vous ne pouvez rien faire, je suis au-dessus. Donc franchement, bravo à lui, exactement. Donc Rico Bierman, très très solide. Tu vois, on disait, parfois on a parlé du fait de réussir sa première partie de saison et de rater la deuxième. Rico Bierman, il était un petit peu en train de rater la deuxième. Elle avait Glasgow, ça n'était pas à la hauteur dont il aurait aimé performer. Sarian, ça se passe pas très bien. Et là, par contre, sur ce dernier week-end de course, là, il a remis... Rien à dire, hein. Ah ouais, comme tu dis, il a remis les pendules à l'heure. Donc finalement, deuxième partie de saison pas ratée. Il y a eu juste un petit passage à vide. Et puis Eva Corley, alors ça, par contre... C'est vraiment Surprise de fin de saison. Ah en ouais, vrai. ouais, clairement. Elle n'a pas participé en Argentine, mais tu peux rien faire face à elle. Pardon, non, pardon, je me suis trompé. En Turquie. Je voulais dire en Turquie. Et donc, Tu rates les 2 premières manches de Coupe du Monde et tu finis 3ème du classement. c'est pas mal. Toi, qu'est-ce qui t'a surpris un petit peu? Même si on en parlera plus en détail dans le débrief complet des Coupes du Monde, je suis content, puisque on a quand même 2 Français qui gagnent 2 classements, Tessa Martinez et Romain Mailleux. Bon, on les a pas dit parce qu'on les dira plus tard, mais Romain Mailleux gagne le classement chez les garçons. Le classement, quand je dis le classement, c'est qu'il gagne le classement des Coupes du Monde. Romain Mailleux, Saya Sakakibara chez les élites femmes, Rico Bierman chez les 23 garçons, et Tessa Martinez chez les U23 filles, même si elle n'a pas performé, j'imagine, à la hauteur de ses attentes sur cette fin de saison, parce que finalement, elle gagne. C'est ce week-end ou c'est le week-end dernier à Santiago qu'elle gagne Ah non, c'était pas ce week-end, puisque Non, là c'est 2 fois Non, c'est le week-end dernier qu'elle a gagné à Santiago. Elle en prend que une, entre guillemets, sur les 4 dernières. Pour autant, je pense qu'elle a assuré l'essentiel. Elle est championne du monde.
Elle a gagné du coup en tout, je pense qu'elle doit être à 1, 2, 3, 4 4 Coupes du Monde en tout. 3 ou 4 Coupes du Monde, on va vérifier ça. 3 ou 4 plus championne du monde. Je pense qu'on peut quand même dire qu'elle a fait une année réussie. Elle a Tu gagné l'as- 3 Coupes du Monde. 3 Coupes du Monde plus le championnat du monde. Bon, il y a Bah, pire comme année. surtout quand on sait d'où elle revient avec toutes les blessures, etc. C'est clair que je pense que c'est compliqué de réussir mieux une année U23. Et en plus, c'était sa dernière année U23, Mm. donc je pense que... Mais ça, je pense qu'on y reviendra C'est sur vraiment le C'est vrai, débrief c'est un peu complet. Bon, là, sur ce week-end-là, elle gagne pas. Bon, c'est autre chose, mais ouais, il fallait quand même en parler dans ce débrief-là. Et sinon, ce que j'ai retenu, je dirais moins de domination française. En élite garçon, en tout cas. Puisque, bah, entre Glasgow, j'allais dire Nantes, Glasgow et Sarayan, bon, on était quand même sur des finales extrêmement bleues. Mhm. Premier week-end à Santiago, c'était déjà beaucoup moins bleu en finale élite garçon. Peut-être dû à la blessure de Sylvain et d'Arthur aussi, Aussi, qui ont joué un petit peu. aussi. Mais voilà, moins de domination. Par contre, je retiens que chez les filles, parce que je l'ai pas mis dans mes tops ou mes flops, on a quand même eu pour la première fois en élite femme une demi-finale avec 4 françaises. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Axel Etienne, Charlotte de Volder, Manon Valentino Et Camille. et Camille Maire. Camille. On C'est n'en vrai. avait pas eu jusqu'à maintenant. Je trouve que ça clôture bien la saison quand même parce que on se disait qu'on attendait finale, 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 finale. Au final, ça fait, enfin, on en a parlé aussi. Faire des demi et des bonnes demi avec 4 françaises, bah quand même, on a la moitié d'une grille qui est française, ça fait du bien. Donc ouais, je retire ça. C'est Du vrai. côté français en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Je suis assez d'accord. On a eu un début de saison vraiment compliqué chez les élites dames où il y avait qu'une seule française, Camille, qui on va dire reportait un peu le pays à elle toute seule. Là, au final, elle a été épaulée par comme tu l'as dit, 3 autres élites femmes qui ont fait le travail. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un bon point aussi à noter. Bah, ça veut dire qu'en tout, en termes de françaises, on a 5 françaises qui ont fait des demi-finales de Coupe du Monde cette saison. Ce qui est C'est bien, beaucoup parce qu'il y a mieux aussi que les comme la garçons. saison a commencé. Oui, c'est ça. Donc oui, effectivement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu retiens avant d'aborder les tops et les flops? Bah peut-être que je m'attendais à mieux des Argentins ce week-end. Je parle plutôt des élites hommes. Parce que Thomas Maturano. Bah, Thomas Maturano a quand même très bien performé aussi, mais bah, chez les garçons, alors Nicolas Torres s'est blessé, Gonzalo Molina était pas très loin du podium, mais la semaine dernière ils étaient tellement impressionnants que je me disais, ouah, ce week-end ça va être, c'est Tu peut-être. pensais qu'ils allaient en prendre une? Bah non, parce que j'avais pas mis dans mes pronos, mais par contre je les avais mis sur le podium, etc. Donc, et au final, non. Donc c'est vrai que c'était peut-être aussi un défait. Je m'attendais à ce que les Argentins performent beaucoup plus parce qu'on sait qu'à Santiago ils ont vraiment un avantage de piste. Bah écoute, moi j'ai de ce que j'ai retenu, parce que en fait j'ai deux trois points importants en top et en flop. Je pense que c'est pour ça que je veux pas les gâcher et je veux pas te spoiler un peu les tiens. Mais je dirais que c'est à peu près tout. Moi en tout cas de mon point de vue. T'as autre chose toi? Avant les tops et les Non, flops? pour moi c'est tout bon. Ok. Bah écoute, ouais, on est plutôt bon sur, le résumé un petit peu global, on va dire. Maintenant, pour rentrer un peu dans les tops et les flops. Petit rappel comme d'habitude sur les flops. C'est encore une fois pas un flop, mais plutôt une déception pour surtout les athlètes, etc. On en a déjà parlé, mais il est toujours bon de le rappeler. On commence par quoi? Top ou flop du coup? Hum, hum. Qu'est-ce qu'on fait? Je te laisse commencer. Tu donnes ce que tu veux. Allez, mais je commence par un flop. Ouais, je te jure, j'étais là pour abattre là par contre. Je commence par un flop. Je commence par les flops, très bien. Ok. Non, je pense. Je l'ai un peu mentionné en disant que les finales étaient moins bleues. Je pense que mon flop, c'est un peu un flop général de la saison parce que ça touche toutes les coupes du monde, mais c'est surtout sur le samedi, c'est que Cameron Wood il vient casser ce truc de on a que des coupes du monde françaises Mhm. et là sur 9 coupes du monde, il y en a bah, comme d'habitude entre guillemets que 8 qui sont françaises. Je voulais l'avoir cette saison légendaire de toutes les coupes du monde sont gagnées par des Français. On l'aura pas cette année. C'est vrai, putain, il a mis une belle clim, hein. Il a mis une belle clim, hein. J'étais dégoûté un peu, je me suis dit parce que tu sais je m'attendais à me dire est-ce que ça va se faire? Est-ce que sur toutes les coupes du monde, ce sera que des Français, etc., etc. Et il a fallu qu'un ricain vienne. Bonjour, je viens gagner. Mm. Très bien. Bon, bah allez-y, monsieur.
Et en plus, tu vois, par exemple, c'est une transition, je te le dirai après, parce que Cameron Wood, moi, je l'ai mis en top. Donc, c'est vraiment pas, entre guillemets, contre lui ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste sur cette statistique-là de me dire, je m'attendais, vu comment c'était parti, à ce qu'on ait 100% de Coupe du Monde qui soit française. On l'a pas eu, c'est mon premier flop. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est plus un flop, je dirais, un peu C'est plus global. sur la saison, un peu, mais comme c'était ce week-end. Très bien. Eh ben écoute, je vais continuer un peu dans la même lancée Mhm. pour parler des Français aussi. Et euh, c'est délicat de critiquer ou de parfois dire que des athlètes nous ont déçus, toujours quand ces athlètes prennent une deuxième place au classement général de la Coupe du Monde. Oh là là, Mais qu'est-ce que je vais, tu vas nous et je vais dire? expliquer. En fait, moi, dans ma déception, je mets Joris Daudet le dimanche. Non mais voilà. Ah, Mais, c'est une dinguerie de dire ça. mais non, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est pas oh là là, Daudet, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est nul. Pas du tout, pas du tout. En fait, en gros, pourquoi je mets, Joris Daudet dans mes déceptions du dimanche Mhm. Parce qu'en fait, on avait un scénario, on avait un film qui, pour l'instant, nous tenait vraiment en haleine. On avait donc tout le monde, on connaissait tous les vainqueurs le dimanche, avant les finales, on connaissait tous les vainqueurs de toutes les catégories, sauf les élites hommes. Ça Tu pouvait, parles au classement? au classement général, on savait que Saya allait gagner, on savait que Rico avait gagné, et on savait que Tessa Tessa avait avait gagné. gagné. Chez les élites hommes, Suspense. on avait un suspense de fou. Et je rappelle en gros que euh, donc si Joris gagnait, il fallait que Romain termine après la 4e place. Parce que même si Romain terminait 4e, il gagnait la Coupe du Monde. Donc on avait quand même un scénario de fou. Et forcément, t'es là, bah, t'as envie que le film continue de te transcender et t'as envie que le scénario continue d'être incroyable. Et là, c'est un peu comme si euh, la fin du film, j'étais resté sur ma fin parce qu'en fait, il n'y a pas eu match en finale. Et alors, bravo à Romain Mailleux qui a juste voilà, été vraiment fort. Joris qui manque, manque sa finale, je pense. En tout cas, il manque son départ. Il est dernier, dans les derniers au premier virage, il est derrière. Et en fait, c'est pas une déception Joris Daudet, c'est plus ce moment que j'attendais qui n'a pas eu lieu. Et donc voilà, bah forcément, après, encore une fois, ce serait, je pense, complètement une erreur de dire que Joris Daudet est une déception, et c'est pas du tout le propos. Mais par contre, c'est vrai que Je vois ce que tu le veux dimanche, dire. moi je m'attendais à ce qu'il y ait match. Ou même qu'il n'y ait pas forcément match. Même si tu vois, il s'était battu pour la première et deuxième place. Hmm. Je veux dire, voilà, on aurait su que Mailleux allait gagner, mais par contre, on aurait vu un dernier match. On aurait vu un dernier combat. Et là, on n'a pas vu ce dernier combat. En Donc, fait, c'est je ma vois ce que déception. ouais, je vois Tu ce vois que tu veux ce que dire, je mais veux j'ai du mal à être d'accord avec toi dans le sens où Joris est le seul à avoir prolongé ce film jusqu'au bout. Tu parlais des autres catégories, Oui. le suspense était fini depuis au moins la veille pour la plupart des catégories, si ce n'est avant pour Rico Bah par ouais, exemple. Tessa avait juste à dépasser les quarts de finale et Saya avait juste à sortir des Last Chance. Voilà, et Rico c'était réglé depuis la Rigo, veille. c'était réglé. Donc je trouve que c'est dur de mettre ça en flop parce qu'en fait, Joris a poussé Romain dans ses retranchements jusqu'à la finale. Genre, Oui, mais Romain a fait pareil aussi. Romain a poussé Joris et c'est peut-être, Oui, on sait pas, mais ce que peut-être je veux- que c'est ce qui fait que Oui, mais Joris je veux malheureusement dire, rate Romain, sa il était dernière devant. finale. Enfin, entre guillemets, ils se sont poussés tous les deux, mais ce que je veux dire, c'est que Joris a réussi à pousser la compétition jusqu'à la finale et tu savais pas jusqu'à la finale s'il allait réussir à passer devant. Romain, c'est différent, on savait pas s'il allait conserver sa place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en différence, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'était proche, etc., Romain avait déjà gagné avant cette finale-là 4 Coupes du Monde. Même si Joris en avait 3. Mais il en avait déjà gagné en Argentine, il en avait gagné Mmh. 2. Ouais, il en a. 2. Je vais reprendre Oui, c'est le ça, parce que classement. Cameron Wood avait gagné l'autre. Donc il en avait 2. Donc je veux dire, en fait, de se dire. Et le jour où Cameron Wood gagne, il fait 2. Si je me trompe pas. Ouais, il Voilà. avait fait premier, deuxième, premier. Voilà. C'est vrai que depuis le début de Santiago, C'est mais c'est pour ça que je te dis, c'est dur de mettre Joris en flop. Parce que jusqu'au dernier jour, alors que Romain, à Santiago, il laisse que une fois une première place et il fait 2. D'arriver à garder ce suspense jusqu'au bout, je trouve ça dur de le mettre en flop. alors attention, je le mets en flop que pour le dimanche. Ouais. C'est-à-dire que je le mets pas pour le reste, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Alors que pourtant, Joris, tu vois, le samedi, il fait quatrième. Mais en fait, non, pour moi, le match il continuait parce que Joris, le premier week-end, il fait deuxième. Après, il fait huitième, mais parce qu'il est relégué. Sinon, il était sur le podium.
Il y a ça aussi, Et hein. le samedi, S'il n'était pas relégué, bah ouais. le classement, c'était pas la même chose, hein. Et le samedi il fait quatrième. Donc si on prend au niveau justement du niveau pur des pilotes, en fait pour moi ils avaient un niveau pur qui était tellement proche au niveau Hmm. de leur level que en fait pour moi le match devait se jouer et devait avoir lieu et je voulais voir un dernier combat On l'aura et pas. c'est ce que j'espérais en tant Hmm. que fan. Et ce combat n'a pas eu lieu. Et donc c'est pour ça que c'est une déception le dimanche. Et enfin voilà, je pense que je sais pas s'il y a des gens en commentaire ou autre de cette vidéo YouTube qui sont d'accord, pas d'accord, vous avez le droit de donner vos avis. Mais Mais je vois ce que je tu veux pense dire. que Joris Ouais. lui-même, en fait, tu vois, le dimanche, il a été déçu et je pense il- c'est totalement possible qu'il se soit dit, bah j'aurais espéré mieux et je crois même c'est ce qu'il avait un peu dit sur les réseaux. Il avait dit, bah j'aurais aimé prendre le général de la Coupe du Monde, mais c'est comme ça. C'est un peu le même Ouais. sentiment que j'ai. C'est-à-dire, j'aurais aimé voir une bataille, Hmm. mais elle est pas là. Donc voilà. Et ça me fait. Mais tu vois, ça fait, pardon l'expression, chier de mettre Joris Daudet, qui est une légende du BMX, dans les déceptions, mais à un moment donné, Oui, bien sûr, bien sûr. on va pas Mais mentir. même en dehors de ça, quand tu regardes le reste de son année, là sur le dernier week-end de faire 4 et 8, du coup il fait 8 6, dimanche 4 et 6. 6. 4 et 6, quand tu vois que sur le reste de l'année, Il fait quasiment des finales partout, sauf à Papendal. non, il fait quasiment des podiums partout Ouais, il surtout. fait troisième, premier, 27e, premier, deuxième, huitième, relégué, mais il était sur le podium. En fait, c'est marrant, mais Joris, si tu prends factuellement son dernier week-end, c'est son pire week-end en Coupe du Monde depuis ce début d'année, et on parle d'une quatrième et une sixième place, ce qui est quand même, voilà, Donc je trop comprends que tu dosé. dises flop, mais 4ème et 6ème place, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais, oui, mais c'est tellement, mais en fait, Mais c'est comparé au tellement le reste, grand, oui, tu je vois, vois ce que tu et veux on dire. parle quand même de Joris Donné. Ok. Donc voilà, Ok. Moi j'en ai un. très bien. Et c'est plus sur globalement, on va dire. Parce que c'est dur de. On l'avait dit, c'est un week-end un peu spécial par rapport au fait que c'est 2 fois Santiago. Euh, C'est un peu Diego Arboleda. Ouais, je suis d'accord. Par rapport, comme d'habitude, aux attentes qu'on avait. Et je te cache pas que depuis le début de la saison, on en a parlé. C'est peut-être celui qui se rapprochait le plus du niveau de Joris et de Romain. Bah, de toute façon, c'est lui qui finit troisième du classement. Et en fait, te- si tu m'avais dit sur la saison, sur 9 Coupes du Monde, il y en a 8 qui vont être prises par Joris et Romain, et il y en a une où c'est pas eux, je t'aurais dit lui. J'aurais dit que c'était Diego Arboleda qui l'avait prise, et jamais de la vie, je t'aurais dit Cameron Wood. 100% d'accord. Et au final, que lui n'en prenne pas une, bah ouais, c'est un peu un flop. En plus, latino-américain, Bah c'est ça. Coupe du Monde en Amérique latine, enfin Amérique du Sud, mais c'est latino-américain. Ah, j'avoue que je m'y attendais pas, ou en tout cas je m'attendais à mieux, donc ouais, je le mets un peu en flop aussi, parce que c'est un peu ce truc qu'on s'est dit toute la saison, il a un peu du mal à conclure. C'est vrai. Je sais pas si on retiendra grand chose de sa saison, parce qu'en fait il y avait les deux monstres, Mm. et lui était un ton en dessous, et j'ai peur un peu pour lui que tu sais ça soit une saison qui reste un peu dans l'anonymat et qu'on se dise juste on y reviendra dans le débrief de la saison complète, mais qu'on se dise juste bon bah il y a une personne qui a gagné, c'est Cameron Wood, c'est pas lui. C'est vrai, je suis un peu d'accord. Je suis d'accord, je partage ton opinion. Tu vois, il fait deuxième, troisième en Turquie. Euh, Non, pardon, deuxième en Turquie, troisième à Papendal. Il allait vite et c'est vrai que pour le coup, il a une deuxième partie de saison un peu plus compliquée. Donc, ouais, Ok. je suis assez d'accord. Deuxième déception pour moi. En fait, moi, voilà, c'est simple. J'ai pris les deux qui n'ont pas gagné le général de la Coupe du Monde, mais qui pouvaient le gagner. En même temps, on Voilà. a dit que c'était la bataille, il y avait les 4 fantastiques et c'est vrai que là il y en a 2 sur les 4 qui ouais. Voilà, et donc bah, je mets Bethany en deuxième déception. Bethany, c'est peut-être un peu plus que Joris, hein. C'est un peu plus décevant parce que La manière. c'est vraiment écroulé lors des deux Mm. dernières épreuves. Joris, rate le dimanche uniquement. Et il rate en Mais faisant 6. ouais, c'est ça, alors que Bethany, elle fait huitième et septième lors des deux derniers rounds. Donc voilà, ça montre à quel point ça doit être très, 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 très dur de rester consistant, de rester motivé. Euh, Tu vois, je pense que Bethany, c'est pas impossible que
parce qu'il y avait plus d'écart entre Saya et Bethany Hmm. qu'entre Joris et Romain. Ah, Donc, tu veux dire qu'elle l'a laissé partir un bah, peu? c'est pas impossible. Tu vois, on sait combien le mental, ça joue beaucoup dans le sport. C'est pas impossible que tu sais, elle ait fait les calculs, qu'elle ait vu qu'en fait, il fallait que Saya reste en last chance, Hmm. que elle, il fait. Ouais, bref, pour que. Donc peut-être que tu perds un Oui, peu mais ça, c'était le d'énergie. dimanche. Le samedi, déjà, Bah, elle. le samedi, c'est là où peut-être elle perd la Coupe du Monde définitivement, en Hmm. fait. Tu vois. Alors, oui, mathématiquement, c'était pas fait, mais bon, pour que Saya sorte des last chance, ne sorte pas des last chance, il fallait vraiment quelque chose de gros. Et en plus, même si jamais Saya ne sortait pas des last chance, il fallait que Bethany gagne. Hmm. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Donc Bethany aussi, bah en fait un peu comme Joris, c'est-à-dire qu'on attendait une bataille, elle a encore moins eu lieu, mais là encore une fois, euh, ça n'est pas de blâmer la personne qui a fait deuxième parce que c'est une grande athlète, mais c'est aussi de féliciter celle qui a gagné, Saya Sakakibara. Bravo à elle, qui a vraiment été très très impressionnante. Mais donc bah voilà, finalement moi vous allez voir mes tops et mes flops, ils vont être très très simples, hein, mais Bethany donc est dans ma déception quoi. Ok. Ok. Voilà. Et je n'ai que deux déceptions. Oui, je n'ai que deux déceptions parce que c'était ça, je pense qu'il fallait retenir selon moi de ce dernier week-end. On avait des batailles qui devaient être très intenses. Elles n'ont Finalement, on pas a eu vu que lieu. sur le dernier week-end, les chemins se sont un petit peu séparés. Mailleux a été un petit peu au-dessus de Joris, Saya a été un petit peu au-dessus de Bethany. Voilà. Ça me va. Mais j'ai fini aussi sur mes flops. Très bien. Je Très t'ai bien. dit, hein, ça allait être plutôt court comme débrief parce que, en fait, j'en garde un maximum pour le débrief global parce que si on commence à détailler un peu sur certaines choses, on est obligé de lier avec la saison, donc c'est un peu plus compliqué. Top! Top. Passons sur des choses un peu plus positives. Alors, je reprends mes petites notes. Voilà. Bon bah, je vais te laisser. Je sais ce que tu vas dire. Tu l'as un peu teasé. On en a parlé. Cameron Wood. Cameron Wood, bah, on en avait très légèrement parlé quand on parlait d'Axel. On Mhm. disait retour de blessure, qui vient performer, etc. Il avait fait podium déjà en le week-end dernier, si je me trompe pas. Oui, Wood avait fait podium, exactement. Voilà, il avait fait podium en retour de blessure. Lui, pour le coup, c'était vraiment ses premières courses internationales, parce que je sais pas si le circuit américain, on peut l'appeler un circuit international. Il avait gagné une course aux États-Unis. Bon, là, première Coupe du Monde, il revient, il fait un podium. Et là, bah, tout simplement, le samedi, il vient, comme on l'aime bien dire, il vient mettre une clim à tout le monde par rapport aux Français. Mais surtout, bah, il vient pas gagner parce que ça tombe ou quoi, il vient gagner en patron. Ouais, 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 clairement. Je gagne parce que je suis plus fort ce jour-là, point. C'est clair. Franchement, très solide parce que de revenir de blessure comme ça et de faire, le temps que je reprenne les résultats, 122 points, ça je crois que ce n'est pas une finale. En fait, il a fait sur 4 épreuves possibles, premier et deuxième, c'est-à-dire que 50% de ses courses, en revenant de blessure, il a été sur le podium. On le voit, des mecs comme Kai White qui ont été blessés ont eu du mal à retrouver le rythme. Cameron Wood, il arrive, il te fait 50% de ses finales de soit une première place, soit une deuxième place. Très très Franchement, solide. bravo. Bah, je l'avais mis aussi dans mes tops. Bon Donc, bah tant mieux on est parce d'accord. que ouais, extrêmement impressionnant. En plus tu rajoutes à ça son âge. Parce que tu pourrais te Jeune, ouais. dire il revient de blessure, mais il a l'expérience de la blessure, il a l'expérience du haut niveau, etc. Non, très très jeune. C'est quoi? C'est un 2000, 2001? 2001, je crois. 2001, il a 22 ans, Il aurait pu rouler en U23. Hein. extrêmement jeune. Donc ouais, hyper impressionnant. C'est déjà sa deuxième Coupe du Monde. Sur sa catégorie d'âge, on va dire, c'est le seul. Parce que sinon, dans les gens potentiellement 2000-2001, Non, il il y n'y a, a personne il y a qui a gagné qu'Isaac autant de Coupes Kennedy, du mais il Monde. n'a pas Non, gagné. Léo non, il n'y a personne Carroyan d'autre. qui vient d'arriver, il n'a pas gagné. Ouais, c'est ça. Donc sur sa catégorie d'âge, il est déjà à 2. Statistique un peu folle, si je me trompe pas, il a que une Coupe du Monde de moins que Sylvain André, Ok. à son âge. Parce que je revérifierai, mais pour moi, Sylvain en a 3. Donc là, en avoir 2 à seulement 22 ans, extrêmement solide. Et ouais, voilà, retour de blessure, jeune âge. Comment ne pas le mettre en top? C'est extrêmement impressionnant. Et surtout, tu te dis que il en a raté beaucoup. Sur les années à venir, c'est quelqu'un qui va gagner des classements Coupe du Monde, Cameron Wood. C'est vrai, Ça se voit. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est possible. Très bon top. Je suis d'accord, je l'avais mis dans mes tops aussi. Je t'écoute. Moi, bah. Moi, c'est assez logique, je vais faire simple, efficace. Mes deux tops, c'est c'est Saya et Romain Mailleux.
Voilà, c'est. Je suis désolé si tu t'en es volé, hein, mais Fais Saya, je garde Romain. ok. Bon bah alors Saya Sakakibara qui est. Bah non mais ça va de soi, c'est-à-dire que les déceptions ont été Joris et Bethany, les tops, bah c'est Romain et Saya. Saya, le top, bien évidemment il y a le classement de la Coupe du Monde, il y a quand même ses victoires en Argentine, le temps que je reprenne le classement pour dire que elle remporte 500, 500, 500. elle Ouais. remporte 3 des 4 dernières épreuves et là où elle gagne pas, elle fait deuxième. Donc sur la fin de saison, elle a clairement montré, en tout cas sur les 2 derniers week-ends, qu'elle était au-dessus de Bethany. 3. Ça a rien aussi. Et Sarion aussi, et ça, exactement, tu fais très bien de le rappeler, c'est-à-dire que après Glasgow, Bethany a été un peu plus en difficulté. Après Glasgow, c'est simple. Saya a tout gagné, sauf une fois où elle a fait deuxième. Ouais, bah, tu vois, quand on refera le bilan de la saison, On en parlera. Hein. parce que on te rappelle, on parlait un peu la pression du maillot, etc. On pourra en débattre, bien sûr. Mais là, on parle de Saya. Et là, on parle de Saya. Donc, Saya, forcément, bah, le top, top parce qu'elle gagne la Coupe du Monde, et top aussi parce que l'année dernière, elle avait eu des grosses blessures. Mm. Si je me trompe pas, elle avait eu une commotion cérébrale. Donc, elle avait été très éloignée des pistes, ça a été très compliqué. Et j'ai l'impression qu'elle est montée en puissance cette année. C'est-à-dire que Saya Sakakibara, donc la Turquie, voilà, elle n'est pas étincelante, même si on avait vu du potentiel. Par contre, après, elle fait première, deuxième, première, deuxième, première, première, première. C'est incroyable. C'est-à-dire que sur 9 Coupes du Monde, parce qu'on le rappelle, il y a une Coupe du Monde en France qui a été annulée à Sarion à cause du vent, sur 9 Coupes du Monde, il y en a 7 où elle fait soit première, soit deuxième. Ça, on y reviendra dans le débrief global, mais c'est extraordinaire. Donc franchement, Saya, c'est un top. C'est un top parce qu'elle gagne, parce qu'elle a pris la Coupe du Monde, et parce qu'en plus, l'année dernière, elle était plus bactère, et d'autant plus qu'on sait ce qui s'est passé aussi pour son frère Kai. J'imagine que quand ton frère a vécu quelque Mhm. chose de dramatique comme il a vécu, que toi en plus tu as une commotion cérébrale, enfin, il faut être, je trouve, très 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 solide mentalement pour ne Elle pas, est jeune en plus. Hein. ouais, pour ne pas se dire, bon, j'avoue que là par contre il y a eu des choses assez graves. Bah, est-ce qu'on ferait pas quelque chose d'un peu plus simple? Non, elle y retourne, ça paye. Franchement, bravo à elle, c'est un top. Et c'est mérité qu'elle prenne la Coupe du Monde. Bethany a pris le championnat, elle a pris la Coupe du Monde. Il y a un partout. Et franchement, bravo à Saya. Je pense que tu as même oublié un point, c'est que tu as dit pour le classement, pour la Coupe du Monde, pour pas mal de choses, mais je dirais même pour la manière. Hmm. Euh, Elle met des vitesses, notamment première ligne droite, où tu la vois sortir, Ouais, ouais, ouais. et tu vois qu'elle met limite un vélo d'avance Hmm. en demi-finale. Donc c'est des choses extrêmement impressionnantes. Et je pense qu'elle a l'avenir devant elle, même si dans le BMX on sait que tout va très vite. Mais ouais. En tout cas, pour parler de ce week-end, parce qu'on est là pour ça, bah, je pense qu'il n'y a pas de week-end plus parfait pour Saya que celui-là, parce qu'elle gagne les 2 jours avec la manière. C'est clair. Et en plus de ça, Romain gagne. Je pense qu'ils sont heureux l'un pour l'autre en plus. Donc moi ça va avec, c'est mon top aussi. Romain, j'ai envie de te dire, Romain et Saya, des saisons dans la légende, on en reparlera. Mais des saisons extraordinaires qui se concluent d'une façon extraordinaire, parce que Romain aussi vient gagner les 2 jours là. Non, du coup, gagne que le dimanche, mais fait 2 le premier jour. Il fait une fin de saison de fou. On avait quelques légers doutes après Sarian. On se disait, est-ce le maillot? Est-ce la pression d'être à domicile? Pas du tout. C'était juste une course, un Ouais. jour sans. Voilà, Donc, c'est vraiment rien de ouais. plus. Sur 4 courses après ça, il en gagne 3. Donc, extrêmement solide. Bataille avec Joris, il n'y a pas eu, comme tu disais. Ou en tout cas, il n'y a pas eu le dimanche. Il y a eu samedi encore, mais sur les finales, en tout cas, il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu. Sur les finales, il n'y a pas forcément eu de débat. Bah, tout simplement, Romain est le meilleur pilote du monde, c'est le cas. Voilà. Il C'est gagne une le- opinion? Non, il gagne le classement Ah, Coupe du c'est Monde, vrai. plus il est champion du monde. Mais ça, peut-être dans le débrief de la saison. On Mais en reparlera, en tout mais cas, et là, c'est c'est... pareil. Débrief de la saison, on en reparlera. Je ne vois pas, mais encore une fois, c'est un avis personnel. Je ne vois pas dans quel monde Romain Maillot n'a pas déjà son ticket pour les Jeux.
Je ne vois pas dans quel monde. Je rigole parce que vraiment le monde n'existe pas. Je vois pas dans quel monde à la Fédé ils ont pas déjà réservé la chambre au village olympique, ils ont pas déjà brodé Romain Maillot sur le petit coussin. Vraiment. Je ne vois pas dans quel monde ça n'est. Mais bon, je... ça sera développé peut-être dans. Dites-nous en commentaire vous. Est-ce que pour vous, Maillot a déjà validé son billet pour les Jeux Olympiques? Ça se trouve vous allez dire non et vous avez des arguments et nous c'est ça qu'on veut aussi. On en reparlera. Peut-être Mais qu'on n'a pas. je pense en tout cas que que Romain et Joris facilitent grandement le travail de Julien. Je pense un peu. Bref, mais on en reparlera. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Maillot a déjà eu son ticket? Par la même occasion, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Dodé a eu son ticket ou pas? Et comme ça, quand on refera le bilan en fin de saison, on en parlera. Fais le bilan calmement. Ah. J'ai pas la ref. Oh, petite chanson. J'ai pas la ref. Voilà, bah écoute, top, c'est ça. Bon, j'ai envie de te mettre aussi Rico en top parce que c'est pareil, passage à vide, mais on en a déjà parlé. C'est à peu près tout, puisque c'est pareil, on en reparlera dans le détail. On n'arriverait pas au petit prono là? Franchement, moi tu vois. On avait dit dans la preview, on arrête de prendre des risques. On voit qu'il y en a que 4 qui gagnent. On met ces 4 là. Moi mes pronos. Je reprends les miens aussi. J'ai un peu. Bah moi aussi j'ai pas été à la hauteur du rendez-vous, je pense, parce que j'ai raté mes pronos sur les 2 derniers week-ends. Voilà, j'ai raté. Je plaide coupable. J'ai raté mes pronos. Je pense que j'ai pas été bon. Moi, je vous les redonne pendant que tu cherches les tiens. Non, je les ai. Tu les as? Ok, très bien. Vas-y, alors redonne-les. En fait, je suis un peu dégoûté parce que j'ai failli avoir 2 victoires pures, entre guillemets, en disant telle personne va gagner, elle a gagné. Très bien. Le samedi, j'ai mis Bethany gagnante, Saya en 2. Très bien. Saya gagne. Et Laura Smulders en 3. Et le dimanche, j'ai mis Saya gagnante. Donc déjà, première que j'ai d'exact. Alors attends, redis-moi ton podium. Le samedi ou le dimanche? Du samedi. Bethany, Saya, Laura Smulders. Ah punaise, t'étais presque, hein, t'avais mis c'est Saya, Laura, Félicia. Donc c'est-à-dire que si tu switchais Félicia... Je me permets. Félicia, fin de saison top. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Très bonne fin de saison. Très bonne fin de saison. J'en profite, je l'ai dit rapidement comme ça, peut-être qu'on développe pas. Fin de saison top. Charlotte de Volder, ça fait plaisir de voir le maillot de championne de France en demi-finale de Coupe du Monde. C'est vrai. Top aussi. Manon Valentino, je reprends mon top de la semaine dernière. Refaire des demi-finales, c'est encore un top. C'est mes 3 tops comme ça à la volée, on en reparlera, Très mais bien. il fallait le dire. Et le dimanche, j'avais mis Saya Sakakibara, qui gagne, Bethany Shriver, et j'avais mis Axel Etienne. Bon, t'as eu quand même victoire de Saya le dimanche. Ça va, petite victoire. C'est pas mal. Moi, j'avais mis pour les élites femmes, le jour 1, Saya, Laura, Smulders et Zoé. Donc victoire, Saya. Bah non, elle a pas gagné le premier jour. Elle gagne les 2 jours, Saya, là. Ah oui, pardon, excuse-moi, je suis bourré. Elle gagne les 2 jours. Non, oui, pardon. Mais oui, donc j'ai quand même une victoire, donc ça va. De toute façon, on l'avait dit, c'est pas compliqué, il faut si mettre une des 2 pour gagner. Voilà, exactement. Donc, j'ai quand même eu un bon podium. Saya. Après Laura Smulders. Bon. Mais si, mais attends, mais en fait, mais t'es non. quasiment bon, sauf Zoé. Zoé. Je suis quasiment bon, exactement. En fait, mais je suis bon en fait. C'est-à-dire que tu vois, tu te sous-estimes. Ouais, pardon. Non, en fait, voilà. Donc j'ai eu plutôt bon puisque. Là, tu te sens bien là. Non, en vrai. J'ai mis Saya Sakakibara, Laura Smulders, Zoé Clayson. J'ai eu les 2 premières de bons. J'ai juste pas eu la 3e. Donc, pas mal. Un petit 70% réussi. Pas mal. Par contre, le 2e jour, là. Bon, il est vrai que. J'imagine que t'avais pas mis Saya. J'avais mis Bethany. Moi aussi. Bon, malheureusement, Bethany n'a pas gagné. J'avais mis Mariana. Faudra en parler, hein. Mais Mariana, en fait, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est vraiment sur la saison globalement. Oui, c'est exactement pour ça que j'ai dit faudra en parler. Et j'avais mis Axel. Mais malheureusement, Axel ne fait pas de podium, même si elle fait une finale où elle termine 8ème. Donc par contre, là, j'ai un 0. Mais Axel, on en reparlera aussi, mais fin de saison, c'est plutôt top. Bon, oui, c'est clair. Donc 0 pointé pour... Donc, premier jour, on est bien. Par contre, deuxième jour, catastrophique. Chez les garçons. Ok. Trop bien, j'ai mis Romain gagnant, mais je l'ai mis le samedi. Ah, dommage. Ça, c'est ton problème. Le samedi, j'avais mis Romain Maillot, Joris Daudet, Nicolas Torres. J'avais mis comme toi, sauf que moi, j'avais mis Arboleda premier.
Et bah c'est marrant parce que j'ai l'impression que le podium, il a vraiment ressemblé à Cameron Wood, Romain Maillot et Body Turner. Après, Body Turner, pour le mettre troisième, fallait se lever, comme tu le dis, De très très bonne très heure, très ouais. très très tôt. Hein. Franchement, Après, moi, du coup, j'ai mis Romain Maillot 1, il fait 2. ouais. Et le deuxième jour, je le mets 2, il fait 1. C'est bien. Hein. Bah non, parce que moi, j'ai vraiment mis Romain Maillot vainqueur le dimanche. Bien joué. Donc- Moi, j'avais mis Joris Daudet, Romain Maillot et ce cher Diego Arboleda. Dommage, il a fait quatrième. Moi, j'avais mis le dimanche Romain Maillot, Joris Daudet et Jérémy Rancurel. Bon, bah j'en ai eu un. J'en ai eu un. J'en ai Après, eu un. franchement, comparé au début de saison, on a au moins eu des victoires. Hein. Le Franchement, début de ouais, saison, ouais, c'était ouais, vraiment on est- parce catastrophique. qu'au début de saison, on se disait ah mais en fait lui je l'ai mis premier mais le deuxième jour donc c'est comme Ouais. si je l'avais eu. Là, on a vraiment eu des victoires. Bah, c'est juste qu'on a arrêté de prendre des risques et qu'on s'est juste dit, il y en a que 4 qui gagnent, viens, on les met au moins un des 2 jours et ça passe. Et ouais, donc bah je suis quand même un peu déçu parce que globalement, je crois que cette année personne d'entre nous On a eu un podium n'a eu un complet. podium 100% bon. C'est dommage. T'es pas passé loin sur la Je suis fin. pas là. passé loin, mais c'est comme ça. Moi, tu sais pourquoi je suis déçu? Pourquoi? C'était la dernière Coupe du Monde avant un petit moment. Eh ouais, mais bon, c'est pas grave, ça va nous permettre de faire plein d'autres vidéos, de débattre, de... Par exemple, Romain Maillot est-il entré dans la légende du BMX J'en ai des choses à dire. Que hein. va-t-on retenir de cette année 2023 dans 20 ans? Voilà, dites-nous un petit peu si vous avez Les des JO, idées, des point envies. sur les JO. il y Les a JO, plein de ah, choses les à dire. JO, et comment les JO qu'on va en parler. Donc, franchement, la petite trêve va permettre de faire d'autres vidéos, va nous permettre aussi de voir comment on va couvrir la saison 2024. Parce que c'était aussi une première année, c'était la première fois qu'on faisait tout ça, on a un peu changé de registre, on s'est dit qu'on allait faire plus de contenu avec moins de montage pour nous faciliter la vie et pour aussi vous faciliter la vie pour vous proposer du contenu plutôt Mais que de faire... surtout, première saison où quasiment on tient preview et débrief sur toutes les Coupes du Monde. Exactement. À part quand il y a un ou deux petits problèmes techniques. Bon, ouais, bon, voilà, puis... Il y en a qu'un seul qu'on n'a pas fait, non? Bah franchement, ouais, il y en a qu'un seul qu'on n'a Quasiment, pas fait et on a eu un problème technique. Et après, on passe un big up à Théo qui aussi était présent et qui, Théo, eh bien, nous aide aussi, Salut, nous Théo. donne ses idées, etc. et qui était présent aussi pour les débriefs. Donc, franchement, c'était cool. Première bonne saison. Première bonne saison. Il y a des choses à corriger, mais globalement, je pense qu'on est pas mal. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette couverture médiatique, on peut le dire, cette couverture médiatique des Coupes du Monde. Comme d'habitude, merci de nous suivre sur BMX Media. Mettez-nous, comme d'habitude aussi, si vous avez eu des bons pronos. Peut-être que sur le dernier, vous avez réussi, comme nous, en prenant moins de risques à avoir un bon podium. Voilà, dites-nous. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement pour le débrief global de la saison 2023 des Coupes du Monde. Et puis on se retrouve aussi très vite sur le Instagram de BMX Media parce qu'il y a déjà une Coupe de France ce week-end. C'est vrai, la dernière, justement. La dernière. Donc, effectivement. Et puis, comme d'hab, mais si vous écoutez ça en podcast. Ah non, mais moi. Oh la propagande. Mais non, mais parce que les podcasts, moi-même, si je consommais le contenu, je l'écouterais en podcast. Donc, je pense aux gens qui écoutent en podcast. Donc, là, si vous écoutez en podcast, vous mettez 5 étoiles. OK? Et si vous regardez sur YouTube, et bah vous mettez un petit like. Et comme d'habitude, on va faire un petit jeu pour le référencement, pour monter un petit peu, augmenter les commentaires. Mais là, c'est toi qui vas le faire. Un peu. Non. Quoi non. Ah, moi j'ai cru que t'allais dire abonnez-vous et activez la cloche. J'allais dire, ah ouais, là vraiment. Bah abonnez-vous si vous n'êtes pas Aïe, abonné. aïe, Mais aïe. là, je pense qu'on est vraiment déjà sur des gens qui sont abonnés parce que c'est un contenu assez ciblé. Mais quelle pourrait être la question pour les gens en commentaire? Là, ils sont derrière leur écran, ils attendent. Dites-moi. Ah, je sais. Dites-moi, on va faire un petit pari sur l'avenir. Vous mettez le nom de la personne qui va gagner le classement Coupe du Monde dans 10 ans. Oh, lui, dans 10 ans? Ah ouais, c'est bien. Dis rien. Non, c'est vrai. J'ai hâte de voir les commentaires. Vous dites qui pour vous va le gagner dans 10 ans. Et juste vous écrivez ça. Et comme ça, les gens, quand ils vont lire les commentaires, ils se disent mais... Et qui ne sont pas jusqu'à... Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en vrai de vrai, ça pourrait faire l'objet d'une petite vidéo qui on voit dans 5 ans, dans 10 ans. On verra. En tout cas, comme d'habitude, merci de nous suivre sur BMX Media. Merci de nous suivre sur cette saison. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très vite pour les prochains contenus. Ciao les amis. À plus. Bye bye.